Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la présentation de l'oracle, le Lenormand enchanté. Vous allez voir, il est tout mignon, il est vraiment chouette. De Onyx World, illustré par Karen Hervaux. Alors je vous lis le petit texte là qu'il y a sur la boîte. Laissez la magie ancienne révéler les mystères de votre destinée. C'est aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, donc en fait très Daniel. Donc la boîte est comme ça, très joli bleu. Elle s'ouvre comme ça. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Entrez dans l'univers envoûtant du Lenormand enchanté, un oracle mystique où chaque carte est un fragment d'histoire, un symbole ancestral chargé de sagesse. Inspiré de l'ésotérisme médiéval, il offre un voyage initiatique au cœur de votre intuition. Grâce à ces 36 cartes divinatoires, cet oracle vous accompagnera dans tous les domaines de votre vie. Amour, travail, décision, chaque tirage devient une rencontre sacrée avec votre guidance intérieure. Le livre vous guide pas à travers l'interprétation des cartes et vous enseigne comment vous relier profondément au message de l'invisible. Un oracle sacré accessible à tous pour réenchanter votre vie et illuminer votre chemin. Donc il y a un livret de 96 pages, 36 cartes magnifiquement illustrées et un sac satiné pour les emmener partout avec vous. Il est très sympa, hein, il est vraiment très sympa. Les illustrations sont jolies aussi. Alors le livret est comme ça, hein, avec l'image de la boîte. Et il est tout en couleur. Ça, j'aime beaucoup, moi, quand c'est tout en couleur comme ça, avec ce très beau bleu là de la boîte aussi. Alors attendez, hop, je vais essayer de vous le remettre. Voilà, avec ce très beau bleu là. Et donc, on commence par la première page. Voilà. Les renseignements concernant la maison d'édition, guy-daniel.fr. Le sommaire. Donc, c'est un Lenormand classique, hein, mais avec des illustrations, oui, style médiéval. Moi qui adore la période médiévale, là, c'est vraiment, je l'adore. Hein. Alors, le Lenormand enchanté, introduction, comment utiliser votre oracle, les méthodes de tirage, hein, comme dans la plupart des livrets. Voilà, avec les 36 cartes qui sont là avec. Alors, vous avez, par contre, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va prendre la première. Vous avez les mots-clés ici, sur le livret. Alors, je ne sais plus si elles sont comme ça sur... non, il n'y a rien sur les cartes. Enfin bref. Donc là, vous avez les mots-clés concernant... pour les débutants, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ça va leur permettre d'assimiler plus facilement. Vous avez l'interprétation générale, vous avez l'interprétation sentimentale et l'interprétation professionnelle. Donc ça, c'est vachement bien parce que c'est vrai que par rapport aux cartes qui sont les unes à côté des autres, on ne sait pas trop forcément comment interpréter les choses. Donc là, on sera un peu plus aiguillé, on va dire. Hein. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, à la fin, vous avez les remerciements. Vous avez à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Alors, l'auteur, voyant et clairaudient, cartomancien, tarologue. Je suis Onyx World, j'ai 28 ans et depuis 12 ans, je chemine avec passion et intensité dans l'univers spirituel. À force de pratique, d'expérience et d'écoute intérieure, j'ai éveillé et affiné mes dons de clairvoyance et de clairaudience, ainsi que ma maîtrise de la cartomancie du tarot. Ce parcours de vie m'a permis d'accompagner des milliers de personnes vers plus de clarté, de paix intérieure et de compréhension. Mon objectif, vous aider à poser un nouveau regard sur les événements de votre vie et à vous reconnecter à votre propre vérité. Donc là, il y a ces réseaux. Je vous les mets un peu plus près si vous voulez aller voir, pour aller plus loin. Et vous avez l'illustratrice Karen Hervaux, artiste illustratrice et créatrice d'oracles. Donc, je m'appelle Karen et depuis toujours, je m'exprime à travers le dessin. Après des études d'art, je deviens graphiste, puis à la suite d'un changement de vie assez radical, je me dirige à nouveau vers le dessin et l'illustration qui ne m'ont jamais réellement quitté.
Passionnée d'ésotérisme et de cartomancie, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la création d'oracles. Je puise mon inspiration dans les mondes intérieurs, les symboles, les émotions subtiles. Travailler avec Onyx fut une belle aventure et une nouvelle occasion d'allier le dessin et les arts divinatoires. Donc je vous montre aussi ces réseaux si vous voulez aller voir. Hop. Donc voilà ce petit livret qui est bien sympathique. Alors le pochon, les cartes sont là. Ah, attendez, hop. Les cartes sont là et elles sont, quand vous ouvrez la boîte, elles sont dans le petit pochon qui est un peu en soie, je dirais de la soie. Alors on y va. Donc les cartes sont, la tranche est comme ça. Moi j'aime pas trop, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je préfère le blanc. Mais bon, voilà, ça j'aime pas trop. Le derrière est comme ça. Ça représente l'illustration du livret et de la boîte. Voilà. Et vous allez voir les cartes sont assez, elles sont pas mal quoi. Hein. Je sais pas de combien de grammes c'est, mais elles sont assez épaisses. Et en plus c'est du satiné. C'est du satiné, c'est pas du tout du glossy. Donc elle glisse pas mal. Hein. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien quand c'est satiné comme ça. Un peu effet peau de pêche un petit peu, mais pas trop non plus. Donc ça glisse pas mal. Hein. Alors on y va pour la présentation. Vous avez le cavalier. Elles sont dans l'ordre, hein, j'y ai pas touché. Vous avez le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, elle est magnifique aussi celle-là, hein. L'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur, la dame. Elle aurait pu mettre, au lieu du monsieur, elle aurait pu mettre le damoiseau, parce qu'à l'époque médiévale, voilà, c'est donc là mettre le damoiseau et là mettre la dame, par exemple. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Et il est magnifique de toute façon. Alors le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre, la croix. Alors, on va faire un petit tirage rapide. Je vais le mélanger. Vous voyez, je mélange quand même pas mal. Hein. On va prendre une ou deux cartes. On va voir. Bah tiens, en voilà une. Vous avez la cigogne. Non, elle glisse quand même pas mal. Hein. Je vais prendre l'enfant. Alors, attendez, je vais en prendre une troisième quand même. J'ai envie d'en prendre une troisième. Non, il ne veut pas. Je vais aller en chercher. Et vous avez la croix. Donc là, on vous parle de changement. Alors, la 17.
Là, on vous parle de changement, de transition, de mutation avec la cigogne, de mouvement, de naissance. La cigogne annonce un changement. Alors, je prends que l'interprétation générale, hein. La cigogne annonce un changement bénéfique, souvent lié au foyer, à un déplacement, une transformation intérieure. Elle marque une transition douce mais significative. Avec l'enfant, les mots-clés: nouveau départ, innocence, jeunesse, naissance, légèreté. Vous voyez, il y avait la cigogne qui indique aussi la naissance. Là, vous avez l'enfant qui indique aussi la naissance. L'enfant représente la nouveauté, le commencement ou quelque chose de petit mais prometteur. Il symbolise aussi la naïveté, la spontanéité et l'envie d'explorer avec curiosité. Et vous avez la croix, je crois que c'est la dernière, me semble-t-il. Alors, épreuve, fardeau, destin, fin, spiritualité. La croix est la carte des responsabilités lourdes, des souffrances passées ou présentes, et parfois du destin inévitable. Elle symbolise une épreuve à traverser, mais aussi une forme de libération spirituelle ou karmique. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.